Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, c'est mardi, le 6 janvier 2026. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour son amour encore ce matin, pour le souffle de vie gratuitement. On ne cessera jamais de bénir l'Éternel pour le souffle de vie, mon frère, ma soeur. Parce que si tu parles, parce que tu as le souffle de vie, donc n'oublie jamais, quand tu t'es réveillé, de dire merci à Dieu pour le souffle de vie que tu m'accordes encore ce matin. C'est vraiment très important pour nous. Remercier Dieu chaque matin pour le souffle de vie. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous continuons avec notre thème qu'on a intitulé notre thème qui accomplit le vœu que tu as fait à Dieu pour cette année 2026. Pour 2026, accomplis le vœu. Si tu en as fait un, accomplis-le. Parce que ce n'est pas bon de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. On va parler de ça là-bas en bas, en descendant, parce qu'on va parler de ceci pendant tous ces mois de janvier. On va petit à petit. Donc, accomplis ton vœu, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Un vœu. J'ai cherché et j'ai trouvé qu'un vœu implique une plus grande responsabilité et une plus grande solennité que la promesse. On dit que la promesse, c'est général. Tu peux promettre de faire ou de ne pas faire. Mais un vœu, tu dois le faire. Tu vas l'accomplir absolument. Parce que le vœu, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est solennel. C'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui est digne, qui est majestueux. C'est digne. Donc, c'est quelque chose qui est excellent. Donc, c'est quelque chose qui a une grande... Le vœu, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Donc, il y a c'est vraiment quelque chose de très important que tu dois accomplir. Certainement, tu dois accomplir ton vœu. Si tu fais un vœu, ce n'est pas comme de la promesse. Tu peux promettre et puis tu ne le fais pas. Mais le vœu, c'est quelque chose qui t'engage, qui engage ta vie, qui engage ta personnalité, qui engage. Donc, tu fais devant une grande personne. Le vœu qu'on fait devant Dieu, devant une autorité. Les autres font le vœu devant Satan. Donc, ils doivent accomplir leur vœu. Et c'est comme ça, et respecter ce qui est sorti de ta bouche, comme notre verset clé nous dit. Tu l'as fait volontairement, tu as prononcé cela volontairement par ta bouche, Deutéronome 23. Il n'y a personne qui t'a dit de le faire ou de faire un vœu. Donc ça doit Jephthé, comme on a vu ici dans Juge 11, verset 30 jusqu'au verset 31, Jephthé a fait un vœu devant Dieu. Si tu me donnes la victoire là où je vais devant les Amoréens, si je gagne, la première personne qui sortira à ma rencontre lorsque je vais rentrer avec ma joie de la victoire, je vais te le donner en sacrifice, en holocauste. Mon frère, ma soeur, le vœu, avant de faire un vœu, il faut d'abord réfléchir. Peut-être que Jephthé croyait que ça sera des sentinelles, ou les gens qui sont là à la porte, ou le chien, ou les militaires, je ne sais pas quoi. Mais il ne savait pas ce qui s'est préparé dans sa maison. C'était, si tu lis là en bas, c'est sa propre fille, sa fille unique, sa propre fille. Elle a dit, mon père va rentrer là-bas avec la victoire. On a déjà entendu que mon père a gagné. Moi, je serai la première à accueillir mon père.
Lorsque Jephthé a vu sa fille, il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait, ma fille? Parce que c'était quelque chose qui était pour lui précieuse. Sa fille était précieuse devant ses yeux. C'était quelque chose que la personne qu'elle aimait. Mais comme elle avait fait un vœu solennel devant Dieu, donc il devait absolument accomplir son vœu. C'est ça le vœu, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. C'est ça le vœu. Si tu prononces un vœu, si tu fais un vœu, tu dois accomplir ce vœu. Jephthé a fini à donner sa fille en sacrifice parce qu'il avait fait le vœu devant Dieu. On ne blague pas avec un vœu. Si tu as fait un vœu à Dieu cette année, accomplis-le. Ne blague pas, tu dois l'accomplir. Parce que c'est toi qui as prononcé. Je ferai ceci. Je vais te servir toute ma vie. Accomplis-le. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain si Dieu le veut. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est et qui sera pour l'éternité, nous bénissons ton Saint-Nom encore ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Tu es celui qui fait des grandes choses dans la vie de tous ceux qui te cherchent, ô Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es tenté de nous apprendre le vœu. Qu'est-ce que le vœu? Merci, ô Dieu, parce que toi, tu dis de ne pas faire le vœu si on ne veut pas l'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de vœux, Seigneur, pour cette année, pour faire la traversée. Lorsque tu vas me faire traverser l'année, je vais te servir tout au long de ma vie. Lorsque tu vas me guérir de cette maladie, je fais le vœu devant toi, Seigneur, que je vais te servir toute ma vie. Lorsque tu vas me donner un enfant, oh Dieu, moi je vais te servir. Lorsque tu vas me donner le No battery, please charge. Je donne à tes enfants à accomplir ces vœux. Parce que ça implique la vie. Merci Seigneur, parce que toi tu es avec nous. Merci Jésus, parce que tu es en train de nous réparer. Cette année, c'est l'année de réparation. Tout ce qu'on avait fait comme vœu ou promesse, aide-nous Seigneur, vœu comme promesse. Aide-nous à accomplir Seigneur, que ce soit le vœu. No battery, please charge. C'est là, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, parce que toi, tu es toujours là avec nous. Tu nous as jamais laissés. Toi, tu nous as promis Jésus et tu nous as donné Jésus-Christ. Tu as sacrifié ton Fils unique pour nous, oh Dieu.